Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le test que vous attendez depuis pas mal de temps et moi aussi, je vous l'accorde. Beaucoup de choses nous ont contraints à reporter tout ça. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière en plus. C'est notamment aussi à cause de la météo. Bon, là, ça se voit pas trop. On est dans un coin vraiment creux, mais il y a énormément de vent. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour tester le DJI Mavic Air. On est un petit peu en retard. Vous avez sans doute vu beaucoup de vidéos de tests sur ce drone, mais nous on va le faire de manière un petit peu plus poussée, plus autour de la vidéo et pas tout ce qu'il fait, etc. Regardez la couleur blanche, stabiliser 3 axes. On est au courant de tout ça. Il faut qu'on voit vraiment comment il se comporte et je ferai à l'avenir une autre vidéo où je le comparerai avec le Mavic Air, Mavic Pro. Je me concentre vraiment que sur le Mavic Air pour cette vidéo et je vais vous parler de tout ce qui est points négatifs, points positifs. Je vais essayer de vous dire à qui ce drone est destiné. Ce test, il est là uniquement grâce à la caméra embarquée. Un énorme merci à eux. Allez voir leur site dans la description de la vidéo. Vous pouvez acheter votre drone. Vous avez un SAV de fou. Ils sont super, ils sont top. Ils ont un magasin à Aix-en-Provence. C'est une équipe que j'adore. Un énorme merci à eux pour ce test. Clairement, je veux voir des commentaires pour les remercier dans la vidéo. Voilà, il faut que je remette les choses dans le contexte parce que, comme je le dis, il y a énormément de vent ce jour-là. Je vous montre vite fait le Mavic Pro parce qu'évidemment, on a fait voler le Mavic Pro aussi aujourd'hui. Et en mode sport, il était là en train de galérer, c'était impossible de faire des prises correctes. Donc je me suis dit, c'était même pas la peine de faire voler le Mavic Air. Donc pour moi, j'avais laissé tomber contre toute attente en fin de journée, juste avant qu'on parte. Il se met à y avoir beaucoup moins de vent. Alors c'est parti, je le fais voler et je vais vous parler de tout ce qui concerne ce drone, de la colorimétrie, tout ce qu'on peut faire de manière générale pour la vidéo. Puis vous avez pu remarquer aussi que je l'ai fait voler à la Sainte-Victoire et donc au final je l'ai fait voler 2 fois. Comment ils peuvent ne pas prévoir? À la météo ils mettaient qu'il y avait 40-35 km/h de vent. Ah, il y a 50-60. Bon ben contre toute attente, on fait décoller le Mavic Air. Le vent s'est un petit peu baissé, donc c'est parti, conditions. Ouais alors c'est assez drôle, parce que comparé aux autres, lui quand il s'allume on dirait qu'il est malade. Alors, il fait du bruit hein, il fait du bruit. Mais pas de la même façon que le Mavic Pro ou d'autres, bruit beaucoup plus aigu. Mais bon, c'est vrai qu'en l'air il fait mignon et tout, il fait beaucoup moins agressif que les autres drones. Donc ça c'est aussi un aspect positif. C'est que je pense que quand vous le sortez devant le grand public qui s'y connaît pas et tout, ben pour eux c'est un jouet, alors que on va voir tout de suite que c'est vraiment pas un jouet qui peut nous sortir des vidéos quand même vraiment impressionnantes. Allez!
drone excellent. Il y a beaucoup de personnes pour qui cette utilisation suffira largement, mais il faut plusieurs batteries. Ça pour le coup, vous ne pourrez rien faire de ce drone si vous avez qu'une batterie, c'est pas du tout suffisant. Et donc concernant la batterie sur ces deux fois, eh bien j'ai volé 14 minutes et 16 minutes. Et il y a une autre fois où lorsque j'ai fait mes petits plans séquences pour cette vidéo et qu'il est resté en statique, c'est pas la meilleure position pour optimiser la batterie, faut le savoir ça, et ben il est resté 14 minutes. Le meilleur temps que j'ai fait c'est 16 minutes, je pense que c'est le temps de vol maximal pour pouvoir voler et atterrir en toute sécurité. Alors là, tu vois, on a ici un sac de drone rigide dans lequel j'ai pu mettre le petit Parrot. Et là-dedans, on a quoi? Là-dedans, on a l'appareil photo avec lequel on est en train de filmer, qu'on est censé pouvoir le mettre là-dedans. En plus, du coup, du trépied. Ici, il y a quoi? Ici, il y a 2 batteries de Mavic Pro. Et puis, le plus intéressant, c'est que là-dedans, on a 2 télécommandes et 2 drones. On a à la fois le Mavic Pro et le DJI Mavic Air avec chacun leur télécommande. Ça, c'est quand même assez dingue. Et du coup, en plus de ça, on met l'appareil photo là, ici. Après aussi, pour titiller, c'est vraiment l'emplacement de la carte SD. Alors, l'emplacement de la carte SD, franchement, ça c'est dommage que ce soit là parce qu'il est vraiment enfoncé quand on voit par rapport à une gamme de Phantom qui est sur le côté et ça peut se faire carrément avec un doigt. Avec le Mavic Pro, c'est pareil, ça se fait très facile, la languette est hyper facile, hyper souple, c'est tranquille aussi. Là, c'est un bout de plastique quand même qui est pas très solide, qui a un angle d'ouverture qui est quand même assez limité. On a peur de le casser et ça je suis pratiquement sûr que certains d'entre vous qui l'achèteront vont risquer de le casser et le casseront parce que c'est quand même une partie du drone qui est très fragile et qui est vraiment pas pratique. Pour le coup c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps parce qu'on récupère toujours nos plans, donc forcément on va devoir constamment ouvrir cette partie là et c'est très dommage et on galère à récupérer la carte SD dedans. C'est vraiment, faut avoir des ongles, hein. Si vous n'avez pas d'ongles avant d'acheter un Mavic Air, pensez à vous laisser pousser au moins un ongle histoire de récupérer votre carte SD quoi. Alors au niveau de la colorimétrie, il faut savoir que celui-là il ne filme pas en D-Log, il ne filme qu'en normal et en dessiné like. Moi je me suis mis en dessiné like. Puisque nous ne sommes pas en format D-Log, nous n'avons pas cette image plate qui nous permet d'avoir une plus grande liberté lorsqu'on fait notre colorimétrie. Même si je suis un pur novice en colorimétrie, je me dis que là avec ce format on peut pas forcément bien retoucher son image, donc c'est ça un peu que je trouve dommage, c'est qu'on peut pas avoir de format D-Log, j'espère qu'il y en aura à l'avenir. Celui-là, ce qui me dérange aussi, c'est vraiment au niveau de la transmission par Wi-Fi. Moi, j'ai vraiment besoin que la transmission soit au top. Il faut jamais que ça coupe. Je suis tellement à des endroits des fois restreints, hyper ouverts. Ça change tellement que la connexion doit être parfaite. Je dois pouvoir avoir confiance du drone à ce moment-là. Et là, que ce soit par Wi-Fi, ça me dérange un petit peu. Même s'il peut aller relativement loin, c'est vrai que la transmission par radio, c'est quand même bien mieux. On est d'accord là-dessus. Alors, tu fais la sphère ou le boomerang? Ils sont alors. Ah voilà. Alors on va faire astéroïde. Aircraft will fly. Tu nous as compris. Bon alors. Alors moi qui suis absolument pas un adepte du pilotage automatique, je peux vous dire que là, le Mavic Air il m'a vraiment bluffé. Il y a vraiment moyen d'obtenir des prises très intéressantes que vraiment pas beaucoup de personnes sont capables de faire. Et là, il vous le fait automatiquement et de manière très fluide. C'est 360 autour de nous et lorsque le drone part très loin, ce sont des prises qui paraissent anodines, mais n'empêche que quand c'est fluide comme ça rend très très bien. Après, on a le tout nouveau mode exclusif du Mavic Air qui est celui de la sphère en 360 degrés. C'est assez stylé, mais je pense qu'au fil du temps, on va un petit peu s'en lasser de cet effet. En tout cas, pour ceux qui en ont un, je vous conseille de faire plein de prises automatiques avec votre drone parce que franchement, ça rend extrêmement bien l'écran. Après, autre chose qui me dérange aussi, c'est le mode sport en fait. Le mode sport, on peut littéralement faire pratiquement aucune prise de vue intéressante. Parce qu'en fait, ces axes, même si c'est du 3 axes très bien stabilisé, eh ben, ils sont limités. C'est-à-dire que dès que votre drone va se mettre à pencher, votre caméra, votre prise va aussi se pencher. Et là, ça ne va pas vous faire des plans fluides comme vous attendez. Vous n'allez pas pouvoir faire des choses très travaillées là-dessus. Et ça, c'est un truc qui me dérange, notamment aussi quand vous allez à fond en mode sport et que vous allez vouloir avoir une caméra qui va de plus en plus vers le haut, par exemple. À un moment donné, pour pas qu'on voit le bord ou les hélices,
eh bien la caméra va se bloquer tout simplement. Et là du coup vous allez perdre la fluidité de votre plan et vous allez gâcher votre plan va être ruiné en gros. Et ça c'est dommage, alors qu'avec le Mavic Pro, vous avez une amplitude totalement libre de vos mouvements de caméra, mode sport ou pas. Et voilà, pour le coup ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc pour qui ce drone est fait, clairement? Alors pour moi ce drone il est fait pour les personnes qui vont partir en rando, vont partir le week-end se promener à un endroit et tout, adorent la vidéo, adorent les plans de drone, adorent vraiment tout cet aspect-là et n'ont pas besoin des performances qu'offre un Mavic Pro et ont vraiment envie d'avoir quelque chose qui se trimballe très facilement. Et là, c'est vraiment fait pour vous ce drone parce que la qualité, elle est exceptionnelle. Et en plus, il est très sécurisé. Si vous êtes amateur dans le domaine, vous allez vraiment avoir peu de chances de cracher votre drone. Il faut vraiment le faire exprès. Les seuls endroits où vous risquez de pouvoir le faire cracher, c'est quand vous faites des plans sur le côté. Donc là, évidemment, si vous allez de ce côté-là, le drone, il n'en saura rien du tout. Donc faites juste attention à sa gauche et à sa droite. Pour le reste, il se débrouille extrêmement bien. Au final, je me dis que beaucoup d'entre vous vont avoir un énorme coup de cœur pour ce drone et ça se comprend clairement. Pour ma part, ce fut un plaisir de vous le présenter. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'ai mis tout mon cœur dedans. Donc pour me faire plaisir, déjà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si tu veux me faire encore plus plaisir, like, partage et mets-moi ton avis dans les commentaires. Ça, j'adore lire vos commentaires. Je les lis tous, même si je réponds pas à tout le monde. Encore une fois, merci à la caméra embarquée sans qui ce test n'aurait jamais pu exister. Merci à vous. On se retrouve très vite, j'espère. Salut.